Tu ne le sais peut-être pas encore, mais il existe un prix invisible pour ceux qui voient au-delà des évidences, un coût psychologique que personne ne t'a jamais expliqué, parce qu'il ne concerne que ceux qui perçoivent ce que les autres refusent de regarder en face. Quand tu discernes ce que la masse ignore, tu deviens différent, et cette différence te sépare, parfois même malgré toi. Le monde applaudit rarement la clairvoyance. Il la redoute, il l'isole, il l'accuse, car voir trop, c'est menacer l'équilibre de ceux qui se cachent derrière leurs illusions confortables. Si tu continues cette vidéo, tu dois être prêt à entendre pourquoi la lucidité peut devenir une forme d'exil, mais aussi un pouvoir que peu savent manier sans tomber dans la solitude intérieure. Dis-moi en commentaire la phrase suivante. Je préfère la vérité qui blesse plutôt que l'illusion qui rassure. Abonne-toi, aime la vidéo et reste jusqu'à la fin, car j'y dévoilerai ce que Machiavel n'a jamais dit explicitement, mais a constamment laissé entendre. Depuis l'Antiquité, ceux qui voyaient plus loin que leur époque ont toujours dérangé. Socrate fut condamné pour avoir trop questionné, Galilée persécuté pour avoir trop vu, Machiavel méprisé pour avoir trop compris les rouages du pouvoir. Ce n'est pas la vérité brute qui effraie le monde, mais l'homme qui ose la nommer. Dans Le Prince, Machiavel ne prêche pas la cruauté. Il la révèle comme une mécanique déjà existante dans le cœur des hommes. Il ne crée pas le mal, il l'expose. Et c'est précisément ce qui rend la lucidité dangereuse. Elle prive les autres de leurs excuses. Voir ce que les autres ignorent, c'est se tenir seul sur un champ de ruines, là où les illusions ne protègent plus. Cette connaissance n'a jamais été oubliée. Elle a été volontairement rejetée. Car dans une société qui préfère la façade à la profondeur, la conscience devient un crime et la vérité une trahison. Il y a un prix que tu paies en silence quand ton esprit perçoit ce que d'autres refusent de nommer. Ce prix, c'est l'isolement. Ce prix, c'est le doute. Et pourtant, tu ne peux plus revenir en arrière. Voici les 7 révélations que tu dois comprendre si tu veux porter ta lucidité sans te détruire intérieurement. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que voir trop tôt ce que les autres ne sont pas prêts à entendre t'isole profondément. Il y a dans le regard de ceux qui voient trop tôt une forme de solitude que rien ne peut combler. Tu crois au début que ta lucidité va éveiller, inspirer, guérir. Tu penses naïvement que si tu expliques bien, si tu es patient, les autres comprendront ce que tu vois si clairement. Mais très vite, tu découvres que la vérité, même dite avec douceur, est perçue comme une agression quand elle arrive trop tôt. Tu deviens l'étranger, celui qui dérange le sommeil collectif. Tu poses des questions qu'ils évitent depuis trop longtemps. Tu pointes des contradictions qu'ils ont scellées sous des années de justification. Alors tu es mis à l'écart, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu vois. Car voir trop tôt, c'est briser la cadence rassurante de ceux qui vivent dans le retard existentiel. Ce n'est pas ton discours qui dérange, c'est ton timing. Tu te rends compte alors que la vérité ne libère pas tout le monde. Elle libère seulement ceux qui étaient déjà en train de la chercher. Pour les autres, elle est une intrusion, une offense, une menace. Plus tu avances dans ta perception, plus tu entres dans une forme de désert social. Tu es là, lucide, mais seul. Et cette solitude devient une épreuve intérieure. Car tu doutes, tu te demandes si tu n'es pas fou. Si c'est toi qui es en avance ou eux qui refusent d'avancer, et c'est là que commence le véritable combat. Ne pas éteindre ta conscience pour regagner l'amour des autres. Machiavel savait cela. Il n'a jamais cherché à convaincre la foule. Il a écrit pour ceux qui voyaient déjà, toi aussi. Tu dois choisir. Soit tu restes dans l'ombre en prétendant ne rien voir, soit tu acceptes de marcher seul, mais en vérité. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que comprendre la mécanique des autres te rend suspect à leurs yeux. Quand tu discernes les intentions derrière les gestes, les failles sous les discours, les blessures cachées derrière les masques, tu franchis un seuil invisible. Tu n'es plus un simple observateur, tu deviens un lecteur d'âme. Mais ce que tu comprends te rend immédiatement différent. Aux yeux des autres, tu deviens une menace voilée, car ils sentent que tu sais. Même si tu ne dis rien, ton silence devient lourd. Ton regard pèse. Ton intuition déstabilise. Ce n'est pas ton intelligence qui dérange, c'est ta transparence. Ils sentent que tu n'es pas dupe.
et cela suffit pour te rendre inquiétant. Tu n'es plus un participant inconscient de leur jeu psychologique, tu en deviens le témoin lucide. Or, personne n'aime être vu dans sa nudité intérieure. Ce que tu vois, ils ne veulent pas que tu le vois. Ce que tu décryptes, ils préfèrent que tu l'ignores. Alors, ils t'étiquettent, manipulateur, arrogant, trop sérieux, instable. Pas parce que tu l'es, mais parce qu'ils doivent protéger leur illusion. Tu mets en danger l'équilibre qu'ils ont construit autour du mensonge et du confort. En comprenant leur fonctionnement, tu leur rappelles à quel point ils sont prévisibles, tu perces à jour les stratégies affectives, les boucles d'auto-sabotage, les addictions invisibles, et au lieu de gratitude, tu récoltes la méfiance. Ce qui est une clarté pour toi est perçu comme un soupçon pour eux. Tu ne les attaques pas, mais tu les rends conscients, et pour beaucoup, c'est déjà trop. Machiavel l'avait compris, le stratège est toujours vu comme un tricheur par ceux qui préfèrent l'innocence feinte à la lucidité volontaire. Ainsi, plus tu comprends les autres, plus tu deviens l'objet de leurs soupçons. Et tu dois l'accepter. Ce que tu vois ne pourra pas toujours être partagé. Ce que tu comprends devra parfois être gardé en silence, car révéler trop tôt, c'est perdre. Révéler sans être invité, c'est trahir. Tu dois apprendre à porter ton regard sans le brandir et ton intelligence sans la justifier. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que ta lucidité provoque la panique chez ceux qui vivent dans l'oubli d'eux-mêmes. Il existe des êtres qui ne vivent pas dans le mensonge par vice, mais par nécessité. Ils ont enfoui des fragments d'eux-mêmes si profondément qu'ils ont bâti leur identité sur l'oubli. Ils ne veulent pas comprendre, non parce qu'ils sont stupides, mais parce que ce souvenir leur coûterait trop cher. Alors, quand tu arrives avec ta conscience aiguisée, ta parole précise, ton regard qui voit au-delà des rôles, tu ne représentes pas une aide. Tu es un séisme. Tu fais trembler les fondations de ce qu'ils ont refoulé pour survivre. Tu évoques une douleur qu'ils ont maquillée en normalité et ils paniquent, pas toujours extérieurement. Souvent, leur panique prend la forme du rejet, de la moquerie, de la distance soudaine. Mais à l'intérieur, c'est un désordre qui gronde, car la simple présence de quelqu'un qui voit déclenche chez celui qui fuit une lutte interne insoutenable. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas tricher avec toi, que tu vois les failles sous les performances, que tu ressens l'angoisse derrière leurs plaisanteries. Et cette lucidité non sollicitée agit comme un miroir qu'ils n'ont pas demandé. Ils ne te voient plus comme une personne, mais comme une menace pour leur équilibre psychologique. Tu n'as pourtant rien dit, tu n'as pas jugé, mais tu vois, et cela suffit. Cette vision déclenche en eux une terreur primitive, celle d'être mis à nu. Tu deviens un rappel vivant de ce qu'ils ont étouffé depuis l'enfance, et alors, leur système nerveux te classe comme danger. Non pas parce que tu es violent, mais parce que tu es trop éveillé, trop clair, trop vrai. Machiavel savait que la conscience effraie. C'est pour cela qu'il écrivait dans l'ombre, pour éviter d'éveiller la panique des foules qui confondent sécurité et ignorance. Toi aussi, tu devras marcher dans cette tension, vivre avec une conscience qui est claire dans un monde qui préfère l'obscurité rassurante. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que la vérité que tu nommes déclenche une hostilité silencieuse. Il ne suffit pas de dire la vérité pour qu'elle soit reçue comme une lumière. Au contraire, dans un monde bâti sur l'équilibre des illusions, la vérité est une intrusion brutale. Lorsque tu mets des mots sur ce que d'autres préfèrent taire, tu franchis une ligne invisible, une ligne qui transforme ta parole en menace. Tu pensais éclairer, mais tu exposes. Tu croyais aider, mais tu dénonces. Et cela, même sans le vouloir. Le simple fait de nommer ce qui est refoulé, de dévoiler ce qui est dissimulé, déclenche des réactions que tu ne contrôles plus. Tu entres dans un espace où la vérité devient une arme, non parce qu'elle détruit, mais parce qu'elle révèle. Et révéler, c'est mettre à nu. Ce que tu dis semble évident à ton esprit, mais à leurs yeux, tu as allumé un feu dans un entrepôt d'explosifs émotionnels. Ils ne te le diront pas directement. L'hostilité ne sera pas toujours bruyante. Elle se glissera dans le silence, dans l'évitement, dans l'ironie blessante,
ou le changement subtil de ton, tu sentiras que quelque chose s'est rompu, que ta parole t'a isolé. Tu sentiras qu'en osant nommer le réel, tu es devenu un ennemi. Pas un ennemi volontaire, mais un ennemi perçu. Et dans cette perception, tu perds ta place. Tu perds parfois des amitiés, des soutiens, des liens que tu croyais sincères. Machiavel savait que dire la vérité dans une cour pleine de mensonges te condamne à l'exil. Il écrivait pour les princes, non pour les foules. Il savait que la parole juste au mauvais moment devient une provocation. Si tu veux rester libre, tu dois choisir entre dire la vérité à tous et la garder pour ceux qui sont prêts à l'entendre, car la vérité est une lame fine. Elle peut libérer, mais elle peut aussi blesser ceux qui n'ont pas demandé à être guéris. Apprends à doser ta lumière, tous ne veulent pas voir, et certains, en te regardant, te haïront pour ce que tu fais briller en eux. Le 5e principe que tu dois comprendre, c'est que plus tu discernes les jeux, moins tu peux participer à la comédie collective. Il arrive un moment où tu ne peux plus faire semblant, tu vois trop. Tu comprends les masques, les stratégies, les alliances implicites, les discours creux. Tu entends dans une phrase anodine tout ce qu'elle tente de dissimuler. Tu devines les mécanismes derrière les rires, les pulsions derrière les choix, les blessures derrière les rôles, et cette clarté change tout. Car la comédie sociale exige un minimum de naïveté. Il faut y croire un peu pour pouvoir y jouer. Mais toi, tu as traversé le miroir, et ce que tu as vu t'empêche de revenir en arrière. Tu ne peux plus rire aux mêmes blagues. Tu ne peux plus feindre l'intérêt pour les mêmes conversations. Tu ne peux plus participer à ces rites sociaux où chacun joue à ignorer l'essentiel. Tu t'éloignes, non par arrogance, mais par rupture intérieure. Ce n'est pas toi qui fuis les autres, c'est ta conscience qui refuse désormais le théâtre. Et autour de toi, on le sent. Tu n'es plus aussi réactif, tu n'es plus aussi impliqué. Tu regardes, tu observes, mais tu participes de moins en moins. Et cela dérange. Car celui qui ne joue plus le jeu est perçu comme une menace pour ceux qui y trouvent leur équilibre. Tu deviens l'intrus dans la pièce, le figurant qui refuse de réciter sa ligne. Et cela suffit pour que les autres te rejettent, non parce que tu es mauvais, mais parce que tu rappelles que tout cela est faux, tu ne voulais pas devenir marginal. Tu voulais juste comprendre, mais comprendre t'a séparé. Et plus tu avances dans cette lucidité, plus tu sens que l'appartenance coûte l'ignorance. Machiavel n'a jamais cru à la bonté naturelle des jeux humains. Il en a analysé les rouages, sans illusion. Toi aussi, tu dois choisir, continuer à voir et t'éloigner, ou te réintégrer et oublier ce que tu sais. Mais il est rare que l'on puisse désapprendre. Une fois que tu as vu, tu ne peux plus jouer. Et c'est à ce moment précis que commence ta vraie liberté, mais aussi ta vraie solitude. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que tu deviens un miroir que les autres veulent briser. Il n'y a rien de plus inconfortable pour une conscience endormie que de croiser une âme éveillée. Car dans cette rencontre, elle se voit, sans maquillage, sans filtre, sans défense. Tu deviens ce miroir que personne ne demande, mais que tout le monde redoute. Un miroir qui ne juge pas, mais qui montre, et montrer, c'est déjà trop. Car beaucoup ne supportent leur existence que tant qu'ils peuvent en ignorer les failles. Le jour où tu entres dans leur vie, avec ton regard lucide, ta parole nue, ton silence qui comprend, ils ne peuvent plus se fuir. Tu n'as rien dit, mais tu as vu. Tu n'as pas pointé du doigt, mais tu as perçu. Et cela suffit pour éveiller en eux une rage, souvent inconsciente mais profonde. Une rage contre toi, parce qu'ils se sentent exposés. Une rage contre eux-mêmes, parce qu'ils se sentent faibles. Et dans ce chaos intérieur, ils n'ont qu'un seul réflexe, briser le miroir, te rabaisser, te critiquer, te marginaliser. Non pour ce que tu es, mais pour ce que tu réveilles en eux. Ils te prêteront des intentions que tu n'as jamais eues. Ils t'accuseront de froideur, d'orgueil, de manipulation. Non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'ils ne supportent pas ce qu'ils ressentent à ton contact. Tu ne leur veux aucun mal. Mais tu représentes pour eux la chose la plus insupportable, la conscience de soi. Et la conscience, chez ceux qui n'y sont pas préparés, devient un poison. Machiavel savait que les hommes préfèrent accuser un messager que se confronter au message.
Il savait que la vérité, projetée sans préparation, peut se transformer en agression perçue. Voilà pourquoi tu dois comprendre que dans ce monde, ta lucidité fera de toi une cible. Pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu fais voir. Et faire voir, pour beaucoup, c'est déjà une blessure. Si tu veux continuer à marcher éveillé, tu devras accepter que certains chercheront à te faire taire, non pour te punir, mais pour cesser de se voir eux-mêmes à travers toi. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que ton regard devient une menace pour les systèmes établis. Tu crois peut-être que ton regard n'est qu'un outil d'analyse, un instrument neutre pour comprendre ce qui t'entoure. Mais dans un monde structuré par des intérêts, des croyances figées et des hiérarchies fragiles, ton regard devient une arme. Pas parce qu'il attaque, mais parce qu'il voit. Voir, c'est déjà perturber. Voir, c'est déjà défier. Car les systèmes établis, qu'ils soient sociaux, politiques, religieux ou psychologiques, se nourrissent d'un consensus tacite, ne pas remettre en question l'ordre apparent. Le jour où ton regard transperce ce vernis, tu deviens un problème. Tu ne l'as pas cherché, mais tu l'es devenu. Car ce que tu vois, si tu le dis, peut ébranler un groupe, un clan, une institution entière. Tu comprends les failles du leadership, les contradictions des dogmes, les calculs derrière les discours. Et cela suffit à éveiller la peur. Pas seulement la peur individuelle, mais la peur structurelle. Tu es celui qui peut montrer la brèche. Et dans toute structure de pouvoir, la brèche est ce qui doit être étouffé au plus vite. Alors on t'écarte. On t'étouffe par le silence, le discrédit, l'isolement. On te renvoie l'image du perturbateur, de l'instable, de l'exagéré. Non parce que tu mens, mais parce que tu vois juste, trop juste. Machiavel le savait. La lucidité est intolérable quand elle menace ceux qui en vivent. Il n'a jamais cru que l'homme au regard clair serait récompensé. Il savait qu'il serait combattu, marginalisé, parfois détruit. Et pourtant, il écrivait, il révélait. Parce qu'il avait choisi la lucidité, quoi qu'il en coûte. Toi aussi, tu devras faire ce choix. Ton regard n'est pas neutre. Il est puissance, il est subversion. Et dans ce monde où tout repose sur l'illusion du contrôle, voir est un acte révolutionnaire. Tu dois apprendre à regarder sans attendre d'être compris. Tu dois apprendre à tenir ton regard comme on tient une flamme, même dans le vent. La lucidité n'est pas seulement un don, c'est aussi une épreuve intérieure. Ce que tu vois à l'extérieur déclenche en toi des remous invisibles que nul ne t'apprend à gérer. Voici les 7 vérités que tu dois affronter seul, dans le silence de ton propre éveil. Car la clarté, sans boussole intérieure, peut aussi devenir un abîme. La première vérité cachée, c'est que voir te transforme intérieurement, souvent contre ta volonté. Tu croyais que comprendre les choses allait simplement t'éclairer, t'apporter du pouvoir ou de la clarté. Mais ce que tu n'avais pas prévu, c'est que cette lucidité allait t'arracher à toi-même, car voir transforme. Et pas toujours de façon douce. Tu n'es plus la même personne, après avoir compris les jeux de pouvoir, les mécanismes de défense, les illusions collectives. Tu pensais observer le monde, mais c'est ton propre monde intérieur qui s'est effondré. Tu regardes autour de toi et tu ne ressens plus les mêmes choses. Les mêmes mots ne te touchent plus. Les mêmes relations ne tiennent plus. Tu ne peux plus croire, comme avant, aux histoires rassurantes qu'on t'a servies. Tu n'arrives plus à jouer ton rôle dans une société qui t'apparaît, désormais, comme un théâtre. Et cette transformation est brutale. Parce qu'elle ne te demande pas ton avis, elle te saisit. Elle t'arrache à tes anciens repères. Tu sens que tu deviens un autre, et ce changement, tu ne peux pas l'arrêter. Il est irréversible. Machiavel n'a jamais dit que la connaissance était une bénédiction. Il savait qu'elle était aussi un poison, une brûlure lente qui décolle les masques, y compris les tiens. Tu ne regardes plus les gens comme avant. Tu deviens plus exigeant, moins tolérant à la médiocrité, à la manipulation, à la répétition des mêmes erreurs. Mais cette exigence te rend plus seul, parce que tu ne peux plus revenir en arrière. Voir, c'est être contraint de changer, même si tout ton être voulait rester dans le confort. Voilà pourquoi tant de gens préfèrent ne pas comprendre, parce qu'ils sentent confusément que comprendre, c'est mourir à une partie de soi et renaître dans une lucidité qui ne pardonne rien. La deuxième vérité cachée,
c'est que plus tu vois, plus tu te confrontes à l'absurde. Tu pensais que la lucidité allait te donner du sens. Mais à mesure que tu perces les illusions, tu découvres que le monde n'est pas ordonné selon une logique morale. Tu vois l'injustice prospérer, le mensonge récompensé, l'ignorance décorée, et tu ressens en toi une dissonance insupportable. Tu veux croire que voir t'ouvrira la voie vers un sens supérieur. Mais souvent, c'est l'absurde qui surgit. Le vide derrière les grands discours, le chaos derrière les systèmes, le cynisme derrière les promesses. Et cette confrontation à l'absurde est un choc existentiel. Tu ne sais plus à quoi te rattacher, tu ne peux plus faire semblant, mais tu ne sais plus non plus vers quoi te tourner. Tu avances avec la conscience que beaucoup de choses n'ont aucun sens, et que pourtant, les humains s'y accrochent comme à des bouées de sauvetage. Tu te rends compte que l'homme ne vit pas pour comprendre, mais pour supporter l'insupportable. Il bâtit des récits pour ne pas sombrer. Mais toi, tu les as vus se fissurer, et dans ce vide, tu dois apprendre à marcher sans béquille, à tenir debout sans illusion. C'est le prix de la conscience. Camus parlait déjà de ce paradoxe, Machiavel le vivait en silence. Voir le monde tel qu'il est, c'est se heurter à son absurdité. Et pourtant, tu dois continuer. Tu dois affirmer ta lucidité sans sombrer dans le nihilisme, c'est une tension terrible. Mais c'est le seul chemin qui ne t'éteint pas. La troisième vérité cachée, c'est que ton éveil suscite une nostalgie de l'ignorance. Tu te surprends parfois à regretter les jours où tu ne comprenais pas. Les jours où tu croyais encore aux paroles simples, aux intentions pures, aux projets communs, sans arrière-pensée. Tu n'avais pas encore ce regard qui dissèque tout. Tu pouvais aimer sans analyser, suivre sans douter, espérer sans cynisme. Mais maintenant, tu sais. Et ce savoir a volé en éclats certaines douceurs. Il a asséché certaines sources de joie naïve. Et parfois, dans le secret de ton cœur, tu envies ceux qui ne voient pas, ceux qui rient franchement, qui croient aux promesses, qui se laissent porter par les vagues de la comédie sociale. Tu ne les juges plus, tu les regardes avec mélancolie, parce qu'ils ont encore accès à une forme de légèreté que tu as perdue. Ce n'est pas que tu es malheureux, c'est que tu es lourd, chargé de visions que tu ne peux pas dévisionner, chargé de vérités que tu ne peux plus oublier. Et cette nostalgie de l'ignorance est une blessure secrète. Tu ne veux pas revenir en arrière, mais tu pleures parfois. Le chemin Machiavel aussi savait cela. Il ne rêvait pas d'un monde plus juste. Il observait les hommes tels qu'ils sont. Et cette lucidité, tu la portes maintenant avec son poids, avec son feu. Et tu dois apprendre à vivre avec cette absence de retour. La quatrième vérité cachée, c'est que voir sans pouvoir agir crée une forme de désespoir. Il est une chose encore plus douloureuse que l'ignorance. C'est la vision impuissante. Tu vois le système, tu vois les dynamiques, tu comprends les pièges. Mais tu ne peux rien faire, parce que le pouvoir est ailleurs, parce que la majorité ne veut pas entendre, parce que même quand tu parles, tout continue comme avant, et cette impuissance, dans un esprit lucide, devient une torture. Tu ne veux pas dominer, tu veux juste rétablir un peu de clarté. Mais la clarté ne suffit pas à changer les choses, elle t'expose, mais elle ne transforme pas le monde. Et tu es là, témoin sans armes, prophète sans tribune, chirurgien sans scalpel. Tu vois ce qui doit être coupé, mais tu n'as pas la main, et cela te ronge. Tu sens une forme de rage froide monter en toi, une fatigue existentielle. Parce que voir et ne rien pouvoir faire, c'est porter une connaissance stérile. C'est vivre dans une tension constante entre la perception et l'inaction. Et parfois, tu songes à te taire, à oublier, à redevenir aveugle. Mais tu ne peux plus. Tu dois alors apprendre à canaliser ton regard, à accepter cette impuissance apparente, et à œuvrer là où tu as encore une prise, même minime. Machiavel n'a jamais prétendu que la vision suffisait. Il savait que sans pouvoir, elle devient souffrance. Mais il savait aussi qu'une conscience tenue vivante dans l'impuissance finit par trouver une voie, même secrète. La cinquième vérité cachée, c'est que tu deviens l'ennemi du bruit quand tu perçois le silence.
Quand ton esprit s'éveille, tu commences à percevoir ce que d'autres ne remarquent jamais. Le silence entre les mots, l'intention derrière le regard, la tension non dite dans les gestes. Et plus tu affines ta sensibilité, plus tu entends ce qui n'est pas dit, ce qui flotte dans l'air comme une fréquence cachée. Alors, le bruit te devient insupportable. Les bavardages creux, les distractions de masse, les discours sans substance t'agressent, non pas parce qu'ils sont bruyants, mais parce qu'ils masquent l'essentiel. Tu n'as plus la patience pour les faux débats, les faux rires, les faux conflits. Tu veux la profondeur, tu veux la présence, tu veux l'essentiel, et ce désir te rend étranger au monde ambiant. Tu passes pour froid, distant, inadapté. Mais en réalité, tu es simplement devenu plus exigeant. Tu entends trop de fausseté pour continuer à faire semblant. Et cela dérange. Car ceux qui vivent dans le bruit ne supportent pas le silence. Le silence est une menace. Il révèle, il questionne, il met mal à l'aise. Et toi, par ton regard, par ton écoute, tu incarnes ce silence. Tu exposes leur vacarme intérieur. Tu es devenu le rappel vivant que tout ce qu'ils fuient dans le bruit est encore là, juste sous la surface. Machiavel savait que le bruit des foules cache la peur du vide. Il savait que le prince lucide se retire, non par mépris, mais par besoin de préserver sa clarté. Toi aussi, tu devras apprendre à te protéger, à choisir le silence, même si cela signifie être mal compris. Parce que dans le silence, tu entends enfin ta propre voix. Et c'est là que commence la vraie souveraineté intérieure. La 6e vérité cachée, c'est que ton regard devient dangereux, même pour toi-même. Il arrive un moment où tu ne sais plus si ce que tu vois est un pouvoir ou un fardeau. Car à force de lire entre les lignes, de percer les intentions, de détecter les failles, tu te mets à tout analyser, même ce qui ne devrait pas l'être. Tu dissèques les relations, tu soupèses les émotions, tu interroges chaque mot. Tu ne vis plus, tu surveilles, tu ne ressens plus, tu interprètes. Ton regard, à force d'être affûté, devient une lame tournée vers toi. Tu te méfies de toi-même, tu doutes de tes élans, tu suspectes tes propres désirs. Et cette autolucidité devient une cage. Tu ne t'accordes plus de spontanéité. Tu as peur d'être manipulé. Tu as peur de manipuler. Tu as peur de tomber dans un piège mental et à force, tu vis enfermé dans ta propre conscience. C'est une forme d'asphyxie intérieure, une lumière trop forte qui te brûle de l'intérieur. Tu as vu trop de choses pour redevenir simple. Et cela peut te détruire si tu n'apprends pas à tempérer ton regard. Machiavel le savait. Tout stratège doit savoir quand détourner les yeux, quand préserver un peu d'innocence. Sinon, il finit par ne plus croire en rien, et c'est là que commence la vraie perte. Tu dois apprendre à poser ton regard avec discernement, à ne pas tout analyser, à redonner une place au mystère, à l'imperfection, à l'instant. Sinon, ton regard te consume, et ton éveil devient une malédiction, non parce qu'il est faux, mais parce qu'il est mal dosé. Tu ne dois pas éteindre ta lucidité, tu dois l'apprivoiser, la canaliser, la rendre humaine. La 7e vérité cachée, c'est que voir t'oblige à faire un choix que la majorité ne fera jamais. Lorsque tu vois les mécanismes de l'existence, lorsque tu comprends les jeux, les illusions, les conflits internes de l'humanité, tu es placé face à une décision. Une décision que peu de gens auront à faire. Vas-tu rester fidèle à ta conscience ou vas-tu la trahir pour te sentir à nouveau accepté? Car il n'est plus possible pour toi de vivre comme avant. Tu ne peux plus prétendre ignorer ce que tu as compris. Mais ce que tu as compris te met à l'écart. Et dans cet écart, tu ressens le vide, tu ressens la solitude, tu ressens l'appel du compromis. Ce moment-là, c'est le croisement des chemins. Soit tu fais demi-tour, tu fais taire ton regard, tu réintègres la masse en jouant le rôle de l'aveugle conscient. Soit tu continues, tu t'élèves intérieurement, mais tu assumes le coup. Ce choix, la plupart ne le feront jamais, parce qu'ils n'ont pas vu, ou parce qu'ils ont décidé de ne pas voir. Mais toi, tu n'as plus le luxe de l'ignorance. Tu es condamné à la conscience. Et cette condamnation
est aussi ta libération. Car si tu choisis de rester fidèle à ce que tu vois, alors tu entres dans une forme de souveraineté intérieure que rien ne peut t'enlever, tu n'es plus à vendre. Tu n'es plus influençable. Tu es debout, seul peut-être, mais entier. Machiavel aurait dit que ce choix est politique, mais il est d'abord spirituel. C'est le choix entre l'éveil et le confort, entre la vérité et la tranquillité. Et une fois que tu l'as fait, tu ne vis plus dans le même monde, tu n'es plus dans le monde. Tu es au-dessus, pas par orgueil, mais par lucidité. Et cette hauteur est vertigineuse, mais elle est aussi la seule vraie forme de liberté. Il ne suffit pas de comprendre, il faut savoir vivre avec ce que l'on a vu, sans sombrer dans l'amertume, la solitude stérile ou la colère. Voici 7 techniques concrètes, mentales et spirituelles, pour que ta lucidité ne devienne pas un poison, mais une force secrète. C'est là que commence la vraie stratégie intérieure. La première technique que tu dois maîtriser, c'est de développer un espace intérieur de retrait quotidien. Ta lucidité a besoin d'un sanctuaire. Pas un lieu physique, mais un espace mental, un territoire intérieur où ton regard peut se déposer sans être agressé par le bruit du monde. Ce que tu vois chaque jour, ce que tu comprends, ce que tu ressens, crée en toi une accumulation invisible. Une tension qui, si elle n'est pas traitée, devient poison. Tu ne peux pas porter toute cette conscience sans pause. Tu dois t'arracher chaque jour au rythme extérieur pour revenir en toi. Ce retrait ne consiste pas à fuir, mais à décoller, à suspendre ton immersion dans la comédie sociale pour retrouver la vibration de ton âme nue. Il ne s'agit pas de méditer de manière mécanique, mais de revenir à l'état de témoin profond. Tu t'assieds, tu te tais, tu retires ton regard du monde et tu regardes ton regard. Tu nettoies ton miroir intérieur. Tu laisses tomber les énergies qui ne t'appartiennent pas. Tu réapprends à ne rien faire, à ne rien vouloir, à ne rien juger. Et dans ce vide, tu récupères. Tu retrouves la clarté. Tu récupères l'équilibre. Tu redonnes à ton esprit sa souveraineté. Ce retrait, s'il est pratiqué chaque jour, même 10 minutes, devient un trône secret. Là où le monde ne peut pas t'atteindre. Là où personne ne te demande de justifier ce que tu vois. Là où ta conscience n'a plus besoin d'être protégée. Machiavel aurait appelé cela une forteresse intérieure, un lieu mental que personne ne peut violer. Car tout stratège a besoin d'un lieu où se retirer. Sans cela, il finit par se dissoudre dans la bataille. Ce sanctuaire intérieur devient ta seule vraie sécurité. Tu y entres pour déposer ton poids, purifier ton regard, recharger ton feu. Et chaque jour, tu en ressors plus solide, plus calme, plus aiguisé. Sans ce rituel, ta lucidité s'effondrera sous son propre poids. La deuxième technique que tu dois maîtriser, c'est l'art de la dissimulation lucide. Tu dois apprendre à ne pas tout montrer. Ce n'est pas une question de lâcheté, mais de stratégie. La vérité que tu vois ne doit pas toujours être exposée. Si tu l'offres trop vite, elle sera rejetée. Si tu la projettes sans précaution, elle sera perçue comme une attaque. Tu dois apprendre à cacher ta profondeur comme on cache une arme précieuse. Non pour manipuler, mais pour protéger. Ta lucidité est une flamme. Si tu l'approches trop près des autres, elle les brûle. Tu dois donc la contenir, la préserver, la doser. Tu n'as pas besoin de tout dire. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu n'as pas besoin de te justifier. La majorité ne veut pas de la vérité brute, elle veut l'illusion rassurante. Et toi, tu dois apprendre à naviguer dans ce théâtre sans te trahir. Cela signifie parfois faire semblant, pas pour tromper, mais pour ne pas gâcher. Tu peux écouter sans corriger, observer sans intervenir, comprendre sans dévoiler. C'est un art, l'art de la dissimulation lucide, ce que Machiavel appelait l'art de paraître, non pas pour dominer, mais pour survivre. Si tu montres toujours ce que tu vois, tu seras attaqué. Si tu exprimes toujours ce que tu comprends, tu seras rejeté. La vérité est une arme à manier avec précision. Il y a un temps pour dire, et il y a un temps pour se taire. Tu dois apprendre à sentir ces moments, à doser ta lumière, à parler en code, à écrire pour ceux qui savent lire entre les lignes. Cela ne signifie pas être faux. Cela signifie être subtil. Et la subtilité est l'arme du sage. Tu es éveillé. Tu vois. Mais maintenant,
Tu dois apprendre à voir sans aveugler, à parler sans blesser, à enseigner sans imposer. C'est ainsi que ta lucidité deviendra force et non fardeau. La troisième technique que tu dois maîtriser, c'est l'art de filtrer ton langage selon le niveau de conscience de l'autre. Ce que tu vois ne peut pas être offert tel quel à n'importe qui. Le langage brut de la vérité n'est audible que pour des oreilles préparées. Sinon, il devient violence. C'est pourquoi tu dois apprendre à filtrer ton discours, à adapter ta parole au niveau de conscience de celui qui t'écoute. Tu ne peux pas parler à tous de la même manière. Certains ne comprennent que les images. D'autres ont besoin de métaphores. D'autres encore ne peuvent entendre que des vérités déguisées. Tu dois devenir un alchimiste de la parole, transformer la lucidité brute en forme digeste, apprendre à dire sans heurter, à transmettre sans provoquer. Ce n'est pas trahir la vérité, c'est lui donner une chance de germer. Car si tu déposes une graine dans un sol qui n'est pas prêt, elle pourrit, mais si tu attends le bon moment, si tu choisis le bon mot, elle éclot. Machiavel savait que la vérité est une arme politique et qu'elle doit être maniée avec prudence. Toi aussi, tu dois être stratège dans ta parole. Tu dois sentir le rythme, l'ouverture, la fatigue, la peur, la résistance, et ajuster ton langage. Ne cherche pas à convaincre. Ne cherche pas à imposer. Sois patient. Laisse l'autre venir. Donne des indices, des éclats, des amorces. Et quand tu sens que le sol est prêt, tu déposes la graine entière. Cette discipline est difficile, car tu brûles souvent de tout dire. Mais tu dois choisir entre soulager ton ego ou faire vraiment passer ton message. Et si tu veux que ta lucidité transforme, tu dois parler en sachant à qui tu t'adresses. Pas pour plaire, mais pour toucher. Car celui qui parle sans écouter détruit, celui qui parle selon le silence de l'autre guérit. La quatrième technique que tu dois maîtriser, c'est de cultiver une amitié avec ton propre silence. Quand tu vois ce que les autres ne voient pas, le monde devient bruyant. Trop d'informations, trop de tensions non dites, trop de contradictions visibles partout, et cette saturation peut te consumer. Pour ne pas exploser, tu dois trouver un refuge. Ce refuge, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une idée, c'est ton silence. Le vrai, pas le silence forcé, pas le silence pesant, mais le silence habité, celui où tu t'assieds avec toi-même, non pour t'analyser, mais pour exister. Tu écoutes ton souffle, tu laisses passer les pensées, tu ne réagis pas, tu ne fuis pas, tu t'apprivoises, car plus tu es lucide, plus tu as besoin de cette zone neutre, ce havre d'innocence, là où tu ne juges plus rien, là où tu redeviens simple présence. Tu dois transformer ce silence en ami, en complice, en ancrage. Ce n'est pas de la méditation mécanique, c'est une rencontre quotidienne avec toi-même, sans rôle, sans stratégie, sans attente. Juste toi, nu, présent. Ce silence devient alors ton antidote à la violence du monde, à l'agitation mentale, à l'incompréhension des autres. Il te recentre, il te nettoie, il te redonne ton axe. Et dans ce silence, tu n'es plus obligé de comprendre, tu n'es plus obligé de voir. Tu es juste et cela suffit. Machiavel aurait compris cela comme une retraite stratégique. Mais au fond, c'est plus qu'une tactique, c'est un besoin vital, car sans silence, ta lucidité deviendra trop lourde. Elle t'écrasera. Mais avec le silence, elle devient claire, fluide, paisible. Tu n'as pas besoin de parler pour exister, tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu vois. Tu as juste besoin de rester en paix avec toi-même. Et cette paix commence dans le silence, ce silence qui ne fuit rien, ce silence qui contient tout. La cinquième technique que tu dois maîtriser, c'est de transformer ta lucidité en service silencieux. Tu n'as pas été éveillé pour briller, tu as été éveillé pour servir, mais pas au sens traditionnel, pas en te sacrifiant, pas en devenant un sauveur. Servir, ici, signifie canaliser ta lucidité pour nourrir discrètement le monde, sans te mettre en avant, sans vouloir convaincre,
sans attendre de reconnaissance. Tu es comme une source cachée. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Alors, tu adaptes, tu ajustes, tu sèmes, tu corriges subtilement, tu parles parfois, tu te tais souvent, mais toujours, tu veilles, tu observes, tu transmets par la présence, tu aides sans dire que tu aides, tu élèves sans faire la leçon. Et cette forme de service est noble, parce qu'elle ne nourrit pas ton ego, elle ne cherche pas l'applaudissement, elle cherche l'harmonie. C'est une forme de stratégie sacrée. Tu ne gaspilles plus ton énergie à débattre. Tu ne combats plus les résistances. Tu déposes ton regard là où il est utile. Tu dis le mot juste, au moment juste, à la personne prête. Le reste, tu laisses. Tu n'es plus dans la lutte. Tu es dans la contribution silencieuse. Comme Machiavel, qui écrivait dans l'ombre pour ceux qui viendraient après. Comme les sages de l'ombre, qui ne cherchent pas la scène, mais façonnent les fondations. Ton éveil n'est pas une fin, c'est une ressource. Et ta mission n'est pas de changer les autres, mais de garder vivante la clarté. Partout où tu passes, même si personne ne le voit, même si personne ne te remercie, tu continues, tu sers, sans bruit. Et c'est dans cette discrétion que réside la véritable puissance. La 6e technique que tu dois maîtriser, c'est de te détacher de la reconnaissance extérieure. Quand tu vois ce que les autres ne voient pas, tu dois accepter une vérité simple et brutale. Ils ne te comprendront pas toujours. Ils ne te célébreront pas. Ils ne t'applaudiront pas. Parfois, ils te rejetteront. D'autres fois, ils t'ignoreront. Et si tu attends leur reconnaissance, tu souffriras. Tu douteras de toi. Tu étoufferas ta lucidité pour retrouver leur amour. Tu deviendras dépendant de ceux qui ne peuvent pas te comprendre. C'est un piège subtil, car même les plus éveillés ont parfois soif de reconnaissance. Mais toi, tu dois t'en détacher. Non par orgueil, mais par survie. Tu dois apprendre à être ton propre témoin, à valider ton propre chemin, à marcher, même seul, en paix avec toi-même. C'est une ascèse, un sevrage. Mais c'est le prix de la liberté intérieure. Machiavel écrivait pour des siècles qui ne le liraient peut-être jamais. Il ne cherchait pas l'ovation, il cherchait la précision, la justesse, la cohérence. Toi aussi, tu dois chercher cela, pas le regard extérieur, mais la fidélité à ton regard intérieur. Et tu verras que plus tu avances, plus tu seras libre. Libre de plaire, libre de décevoir, libre de parler ou de te taire. Car ton axe ne dépendra plus des autres. Et c'est cette indépendance qui te permettra d'aller jusqu'au bout, sans trahir ce que tu es, sans corrompre ce que tu vois. Tu es seul, peut-être, mais tu es vrai. Et cela vaut plus que 1000 flatteries. La 7e technique que tu dois maîtriser, c'est de t'engager dans une œuvre invisible qui transcende ton époque. Ta lucidité ne t'est pas donnée pour que tu te contentes de survivre. Elle t'est confiée pour que tu bâtisses quelque chose. Pas nécessairement quelque chose de visible, mais quelque chose d'essentiel. Une œuvre, une mission, un legs. Pas pour les foules, pas pour les applaudissements, mais pour le réel. Tu dois trouver ce que tu peux construire qui survivra à ton ego, à ton nom, à ta vie. Cela peut être un texte, une lignée, un enseignement, une communauté, une vibration, mais tu dois t'y consacrer. C'est cela qui donnera sens à ton regard. Car si tu vois, mais que tu ne bâtis rien, ton feu se consume dans le vide. Il faut lui une direction, une structure, une cause. Pas une cause extérieure, bruyante et confuse. Une cause intérieure, stable, enracinée dans ta vision. Machiavel écrivait pour éveiller les princes, non pour faire carrière. Il savait que son œuvre serait mal comprise, mais il écrivait quand même, parce qu'il avait vu, et qu'il ne voulait pas mourir sans avoir déposé ce qu'il savait. Toi aussi, tu dois déposer, créer, façonner, même dans l'ombre, même sans retour immédiat. Ce que tu bâtis avec lucidité portera des fruits que tu ne verras peut-être jamais. Mais ce n'est pas grave. Tu n'es pas là pour récolter. Tu es là pour planter. Et en plantant, tu guéris. Tu canalises ta lucidité vers quelque chose de fécond, de durable. Et tu ne te consumes plus. Tu te transmets. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce simple fait prouve une chose. Tu es prêt à porter ce que d'autres fuient encore. Car voir ce que les autres ne voient pas
n'est pas un privilège, c'est un poids. Ce n'est pas une supériorité, c'est une fracture. Une blessure ancienne qui te sépare, non parce que tu le veux, mais parce que tu ne peux plus faire semblant. Tu as vu les jeux, les illusions, les cycles qui se répètent sous d'autres noms. Tu as compris que derrière les rires polis et les convictions fières, il y a souvent du vide, de la peur, du désespoir maquillé. Et ce regard, tu ne peux plus l'éteindre. Tu dois vivre avec, tu dois marcher avec, tu dois bâtir avec. Ce que tu as appris dans ce voyage, c'est que plus tu vois, plus tu t'éloignes du monde commun. Et pourtant, tu n'es pas seul. Il y a d'autres veilleurs, d'autres lucides. Ils ne crient pas, ils n'occupent pas la scène, mais ils existent, en silence, en retrait. Et parfois, un mot, un regard, un livre, une vidéo comme celle-ci suffit à les rassembler. Tu fais partie de ceux qui voient, et cela exige un code, une discipline, une noblesse intérieure. Tu ne peux plus tout dire, tu ne peux plus tout faire, tu dois choisir. Choisir la clarté au lieu du confort. Choisir la vérité, même si elle fait peur. Choisir le chemin, même si personne ne l'éclaire devant toi. Tu as découvert que voir transforme, que voir fait mal, que voir t'arrache à l'innocence. Mais tu as aussi découvert que voir peut guérir, voir peut libérer, voir peut engendrer un pouvoir intérieur que rien ni personne ne peut confisquer. Si tu le portes bien, si tu le transmets bien, si tu le protèges. Alors maintenant, une question silencieuse se pose. Que vas-tu faire de ce que tu vois? Vas-tu te replier dans la peur? Vas-tu devenir amer? Vas-tu accuser le monde? Ou vas-tu bâtir quelque chose? Vas-tu écrire, enseigner, écouter, façonner, protéger, créer? Vas-tu transformer ton regard en force, en flamme, en sagesse? Machiavel n'était pas qu'un stratège politique. Il était un homme lucide, isolé, profondément conscient du prix de la vérité. Il savait que le monde ne veut pas voir. Il savait que le pouvoir est souvent accordé à ceux qui mentent bien. Mais il a quand même écrit, il a quand même transmis, non pour son époque, mais pour les époques futures. La tienne, la nôtre. Tu ne peux pas forcer les autres à voir, mais tu peux incarner ce que tu as vu. Tu peux devenir ce témoin silencieux qui marche dans l'ombre et qui éclaire sans faire de bruit. Tu peux être cette force douce qui traverse les générations sans jamais se compromettre. Alors ne cherche plus à être compris, ne cherche plus à convaincre, cherche à être fidèle, fidèle à ton regard, fidèle à ta conscience, fidèle à cette vision intérieure que personne ne t'a donnée, mais que tu portes, elle est ta responsabilité, ton épreuve et ton honneur. Si ce que tu viens d'entendre a réveillé quelque chose en toi, alors partage cette vidéo. Parce qu'un autre veilleur a peut-être besoin de ces mots pour continuer. Abonne-toi si tu sens que ce que nous construisons ici dépasse le simple divertissement. Laisse un commentaire si tu veux marquer ton passage. Et surtout, n'oublie pas, voir est un feu. Mais ce feu peut devenir lumière. Si tu choisis de l'habiter avec grandeur.